Tu sais que la spiritualité, l'énergétique, le chamanisme, l'ésotérisme, les trucs en isme, tout ça c'est très mainstream. Mainstream, ça veut dire que c'est très dans l'ambiance en ce moment. Je dirais que c'est dans l'ambiance, ouais, un peu dans tous les secteurs d'activité, parce que de toute façon, quand quelque chose est mainstream, ça vient influencer et ça descend un peu dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de secteurs d'activité, et du coup, chez beaucoup de personnes, et on croit que c'est une tendance à la mode, un truc que c'est à la mode, un truc qui te dit bah tiens, je me réveille ce matin, je suis spirituel, je suis énergétique, je suis chamanique, je suis ésotérique, je suis mainstream. C'est pas comme ça que ça se passe. Non. Ce qui se passe, c'est que c'est la vie qui est en train de prendre le dessus sur toutes les constructions sociales, toutes les constructions intellectuelles, mentales, émotionnelles, etc., etc., qui ont été installées, je suis pas une historienne, mais enfin on va dire depuis quelques siècles, ou depuis la naissance de la vie, en fait, je présume que le conditionnement existe depuis la naissance de la vie. Un truc comme ça, au final, c'est très mainstream, c'est très actuel, mais ça a toujours existé, c'est juste la vie, en fait. Tout ce qu'on vit au niveau ésotérique, énergétique, chamanique, spirituel, c'est juste parler de la vie, c'est juste vivre la vie, c'est juste être au contact de la vie. On essaie toujours de créer des concepts à partir des choses qu'on ressent, parce qu'on croit que ce qu'on ressent est nouveau, et comme c'est nouveau, on a envie de le partager, et on a aussi envie d'être le premier sur le coup, on a envie d'être le leader sur le coup. C'est un besoin d'être absolument reconnu comme individu unique. Voilà, donc ça nourrit ce truc-là. Mais en fait, moi j'ai juste envie de te dire, c'est super que tu vives ça. C'est un magnifique cadeau que tu te fais, que tu as décidé de te faire d'une façon consciente ou inconsciente. Si ça pouvait, dans ta vie, être associé à l'authenticité, associé à des choses vivantes, et pas forcément à du marketing, à de la communication, qui sont des choses que je connais très bien, puisque je suis une pratiquante du marketing et de la communication. Je suis une pratiquante depuis... on est en 2022. Hey, moi je suis formée à la communication depuis des décennies, j'ai envie de te dire, plus de 2 décennies. Donc la conceptualisation, je connais très bien. Les événements autour des choses mainstream, je connais bien. Les relations presse autour des choses mainstream, je connais bien. Bon, tout ce qui est autour de la communication, des relations presse, du marketing, je connais bien, je pratique. Et je trouve ça merveilleux. C'est juste, ce sont des choses qui sont au service de ton message, pas forcément au service d'une chose que tu vis parce que c'est mainstream. C'était ça mon message du matin. Reste concentré sur ce qui est juste et ce qui est vrai pour toi. Reste concentré sur ton authenticité, sur le message authentique qui ressort de ce que tu es en train de vivre. C'est juste la vie qui est en train de s'exprimer à travers toi. La vie, elle est en train de s'exprimer à travers toi à partir de la personne particulière que tu es, à partir du filtre particulier que tu es, parce que oui, tu es un filtre. Tu es un filtre qui a du vécu, qui a des souvenirs, qui a des idées, qui a des façons de penser, des croyances, des comportements, des limitations, des peurs, des excès, des ombres, des lumières, des talents, des dons. Donc concentre-toi là-dessus. Concentre-toi sur cette chose-là et pas sur la dimension forcément mainstream. En tout cas, je vais te dire ça par rapport à ton activité professionnelle. Si tu as une activité de coach ou de thérapeute ou de médium ou je sais pas quoi, essaye d'être concentré sur la vérité et pas sur la dimension c'est populaire, c'est à la mode. Parce qu'à un moment, tout ce qui est à la mode se démode. Il y aura d'autres choses qui se mettront en place, mais la vie reste la vie. Ça, c'est une punchline ou c'en est pas une? J'ai envie de te dire que c'en est une. Voilà.
Je te dis à bientôt, je te souhaite une bonne journée et puis réfléchis bien à ça, puis dis-moi quel est le fruit de tes réflexions, un commentaire mon ami, ciao.